Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La réunion tant attendue, la grande rencontre entre le Premier ministre britannique et le président américain Joe Biden a accouché d'une souris. Eh oui. Anthony Blinken et son homologue britannique, le noir inexpérimenté et aventurier, se sont rendus à Kiev il y a quelques jours pour dire à Zelensky que nous allons étudier la proposition de pouvoir autoriser des frappes en profondeur en Russie, sur le sol russe, avec les missiles américains, britanniques et européens. L'Allemagne, comme je venais de vous le dire tantôt dans une précédente vidéo, a dit non à l'envoi de... Elle a carrément dit qu'elle ne va plus envoyer les Taurus, ces missiles. Alors, Zelensky attendait cette réunion impatiemment qui s'est tenue le vendredi 13 à Washington. Eh bien, les deux ont parlé de tout, y compris de la guerre, mais ils n'ont pas pris la décision. N'oublions pas que Vladimir Poutine avait lancé un avertissement solennel. Il a démontré d'abord que si l'Ukraine venait à utiliser ces missiles, cela veut dire que ce sont les soldats, les experts américains, britanniques, français, allemands et autres qui seront à la manœuvre. Ce ne sera pas du tout les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens n'ont pas cette technologie. N'oublions pas que l'Ukraine, c'est un pays qui vient de l'ex-URSS, donc ils ont la technologie de l'Est, non pas la technologie de l'Ouest. Et donc, Poutine a dit que désormais, s'il donnait cette autorisation, alors nous prendrons des mesures nécessaires qui s'imposent par rapport à la menace que nous aurons face de nous. Donc, on n'exclut pas le nucléaire. C'est ce que Poutine a dit. Sans l'ancien président russe, Dimitri Medvedev, a précisé que la première bombe que nous allons envoyer, ça va être en Ukraine. On va d'abord raser l'Ukraine, après nous nous attaquerons au pays de l'OTAN. Et pour montrer qu'ils ne sont pas en train de jouer, qu'ils sont sérieux, la Russie a repris avec les essais nucléaires, ce qu'elle avait abandonné depuis 1990. Ça fait plus de 30 ans que la Russie avait arrêté de faire des essais nucléaires. Aujourd'hui, elle a repris avec. Elle se prépare donc. Que les Américains, les Britanniques, les Français et les autres, qu'ils sachent que l'Afrique, cette fois-ci, ne viendra pas à leur chevet. L'Afrique ne viendra plus à leur secours. Et les Africains devraient se débarrasser d'eux. C'est pour ça que je dis aux pays africains qui accueillent des bases militaires américaines qu'ils sachent qu'ils sont en train de commettre la plus grave erreur de l'histoire de tout un continent. Les Américains, ce sont des va-t-en-guerre, ce sont des machines de guerre. Les États-Unis ne vivent que de la guerre. Je vous ai déjà dit, voyons que la guerre en Ukraine est déjà terminée, elle est finie, ils ont échoué, ils sont en train de préparer une autre guerre. Cette fois-ci, c'est entre l'Iran et Israël. Ils veulent que les deux là s'affrontent. Et Israël, qui n'a pas encore compris ce qui se passe, eh bien, elle n'arrête pas de multiplier la provocation. Israël ne cesse de provoquer l'Iran. C'est l'Iran qui est en train de temporiser parce que l'Iran ne veut pas, ou peut-être l'Iran n'est pas encore prête à faire cette guerre. Mais l'Iran a dit
que si ça continue, on sera obligé de se lancer. C'est pour ça que vous avez vu que l'Iran a signé des accords militaires. Ils ont renforcé leurs accords militaires avec la Russie. C'est dire que quand ils vont attaquer la Russie, en donnant cet accord à l'Ukraine, alors, les partenaires de la Russie aussi pourront les attaquer. La Russie ne sera pas seule, qu'ils le sachent. Vous avez eu une autre démonstration de force au niveau de la Corée du Nord, qui a montré ouvertement au monde entier l'usine d'enrichissement de l'uranium appauvri. Bref, c'est l'usine qui fabrique les bombes nucléaires. Et il a demandé à ce qu'on accélère le processus, qu'on continue à en fabriquer encore plus. Parce que la Corée du Nord aussi prépare ça, cette guerre, et elle veut justement affronter le pays de l'oncle Sam. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les deux parties puissent se ressaisir. Et surtout que Zelensky arrête de penser que cette guerre, c'est la guerre des Européens ou des États-Unis. Parce que le jour que ça va se déclencher ici aux États-Unis, le président qui aura pris cette décision-là, c'est pas sûr qu'il terminera son mandat. Parce que les Américains ne seront pas contents. Les Américains ont un principe. Et ils aiment faire des guerres, mais que ce soit loin de chez eux, que ce soit par procuration, ils n'aiment pas qu'on les dérange, ils n'aiment pas qu'on tue les leurs. Et c'est pour ça que vous avez vu que George Bush était l'un des présidents les plus impopulaires des États-Unis. Parce qu'en Irak, là, on avait tué beaucoup d'Américains. Ils n'aiment pas ça. Donc si la guerre vient ici, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, que cette fois-ci, là, les États-Unis ne seront pas épargnés. Et je suis sûr que la Corée du Nord n'aura pas besoin d'aller en Ukraine. Elle va plutôt chercher à s'en prendre directement aux États-Unis, sinon à la Corée du Sud. Donc, vous voyez, on est en train de vouloir embraser le monde entier. Enfin, l'Europe et l'Asie, on est en train d'embraser l'Europe et l'Asie, et ça ne sert à rien. Vaut mieux faire la paix que de continuer à se faire canarder. C'est pour ça que Donald Trump a dit que moi, ma priorité, ça va être d'arrêter cette guerre. Dès que je suis élu, il faut arrêter cette guerre. Parce qu'il y a trop de morts. Ce n'est pas la victoire de l'un ou de l'autre qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter cette guerre, d'arrêter qu'il n'y ait plus de morts. Mais Zelensky n'a pas encore compris que son armée a été déjà décimée. À Koursk, ils sont en train d'être massacrés, malmenés, hein, d'une manière incroyable, les amis. Donc, nous pensons que les Américains et les Britanniques ont dit qu'ils vont continuer à discuter, mais nous pensons qu'ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne sont pas aussi fous que ça. Moi, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils peuvent peut-être demander aux Britanniques de le faire, mais ça m'étonnerait. Ça va être très, très, très compliqué. Parce que ces gens-là, ils sont en train de jouer avec le feu, comme disait Donald Trump. Et ça risque de brûler, même ceux qui pensaient qu'eux, ils sont intouchables. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et